La souplesse à tout âge, ce qu'on ne t'a jamais dit. Tu veux progresser en souplesse et pour ça, tu as essayé de t'entraîner par exemple avec des vidéos sur Internet où tu as essayé de reproduire des mouvements que tu avais vus par exemple en cours collectif, mais tu stagnes depuis des mois, voire des années et tu commences à douter de toi. Tu te demandes si ton âge ne t'empêche pas de devenir souple et tu ressens de la frustration. Peut-être aussi qu'on t'a dit ou que tu as lu quelque part que passé un certain âge, la souplesse, ce n'était plus possible. Qu'on t'a dit quelle idée à ton âge de vouloir devenir souple ou quelle idée à ton âge de vouloir réussir un grand écart. Peut-être que tu ressens des douleurs quand tu t'entraînes et pire, peut-être que tu t'es déjà blessé. Et la stagnation plus les douleurs et éventuellement des blessures, ça te pousse à abandonner tes entraînements et c'est un peu le cercle vicieux. Tu essayes de t'entraîner, tu stagnes, tu as des douleurs, voire des blessures, tu arrêtes et puis après, quelques mois ou quelques années après, tu reprends et en fait, sans jamais vraiment avancer. Et ça, vraiment, ça te fait douter. Donc la souplesse, c'est plus un plaisir, mais c'est devenu plutôt synonyme de frustration, de peur et de souffrance dans certains cas. Si ça continue comme ça, tu vas vraiment abandonner une bonne fois pour toutes, mais toi, tu veux pas abandonner parce que tu veux devenir plus souple. En fait, ça te permettrait de réaliser tes rêves d'enfant parce que la souplesse, ça te fait rêver. Ça te permettrait aussi de devenir meilleur dans ton sport, le yoga, la danse, la pole dance et de bien vieillir. Tu serais satisfaite, épanouie et fière de toi. Aujourd'hui, dans cette formation, je te dévoile, si c'est possible, de devenir souple même après 30 ans. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, il y a plusieurs études récentes, plusieurs études scientifiques qui démontrent, dont une qui s'appelle Biomechanical Healing and Therapeutic Effect of Stretching, pardon pour ma prononciation de l'anglais, qui démontre que l'effet des étirements statiques et l'adaptation des muscles et des tendons par rapport donc à cet entraînement à n'importe quel âge. Et donc en fait, ces recherches, elles indiquent que les étirements statiques, donc là, la recherche elle a été faite sur un type d'étirement, les étirements statiques augmentent la souplesse et l'amplitude des mouvements en rendant l'unité muscle-tendon plus élastique. Donc, dans notre corps, on a des muscles et les muscles sont attachés avec les tendons au niveau des os. OK? Donc, quand on veut progresser en souplesse, ben, le but, c'est d'avoir des muscles plus élastiques, plus souples, mais les tendons aussi. Et donc là, ça démontre que ben, les étirements permettent une meilleure élasticité au niveau du muscle et du tendon. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que cette recherche démontre que ces bénéfices sont observés à tout âge. Tout âge. Parce que les étirements agissent sur l'ensemble du système articulaire. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça agit sur le muscle, le tendon, et du coup, ben, ça agit aussi sur tout ton corps, sur les os, sur l'ensemble de ton corps et les articulations. OK? Donc voilà, ça permet d'agir les étirements permettent d'agir sur l'ensemble du système articulaire, les ligaments, les muscles, et ça réduit la raideur. Et ça date de 2023. Donc c'est très récent, ok? Et c'est des recherches scientifiques. Ensuite, une autre recherche récente montre que le yoga, les exercices donc d'étirement basés sur le yoga, démontrent des améliorations de la souplesse, de l'équilibre aussi, du tonus musculaire chez les personnes âgées. Ok. Euh, et donc ça prouve que même
avec le vieillissement qui est tout à fait naturel, on peut améliorer sa souplesse grâce à une pratique régulière. Donc, encore une fois, c'est prouvé. Ensuite, il y a une autre étude qui s'appelle Small Increase in Physical Activity Reduce Immobility Disability Risk in Older Adult. Donc, on le devine déjà dans le titre. En fait, les résultats de cette étude ont montré que même si tu fais un peu moins d'une heure d'exercice, de souplesse, mais aussi de renforcement musculaire et de mobilité, parce que je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais pour développer sa souplesse, il faut aussi faire du renforcement musculaire, de la mobilité. C'est vraiment important. La souplesse, c'est pas juste tirer sur son corps. Donc là, la recherche démontre que même un peu moins d'une heure d'exercice, ça permet de réduire la raideur musculaire, donc chez les personnes âgées, et du coup aussi de réduire la perte d'autonomie. Et si tu augmentes cet entraînement à 2 heures, donc moi c'est ce que je préconisais, 2 heures, 2 heures et demie minimum, si tu veux vraiment augmenter ta souplesse de manière significative, 2 heures, 2 heures et demie, tu vois, c'est même pas tous les jours, c'est pas non plus une heure par jour, pas du tout. Mais là, tu vas avoir des résultats encore plus satisfaisants. Donc, cette étude, elle démontre que l'exercice, c'est super important pour prévenir la perte de mobilité. Et ça, on est tous sujets à perdre notre mobilité quand on grandit. En fait, c'est complètement naturel parce que quand on grandit, quand on vieillit, on perd de notre souplesse naturelle. Et si on l'entretient pas, à force, eh bien, on perd de notre amplitude de mouvement, de notre mobilité et donc on perd de notre autonomie. Donc voilà, et cette étude, elle démontre que vraiment il y a des bénéfices significatifs, donc les bénéfices, je t'en ai parlé, même chez les personnes âgées ayant des problèmes de santé et une mobilité réduite dès le départ. Donc, même si tu as des soucis au niveau de tes articulations, des douleurs, en faisant un entraînement progressif de manière intelligente, tu peux te soigner. Tu peux vraiment alors te soigner, éradiquer tes douleurs ou en tout cas fortement les diminuer. Donc ça, c'est les études scientifiques. Et d'autres preuves aussi qui montrent que la souplesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc là, c'est deux photos de mes clientes, des clientes que j'ai accompagnées. Elles ont toutes deux plus de 55 ans. Donc tu as Christine qui était bloquée sur son écrasement facial. Elle a toujours été bloquée sur cette figure-là. Et donc, en 3 mois, elle a débloqué sa figure. Comment? Ben, grâce à l'augmentation progressive de sa souplesse. Et beaucoup de mes clientes aussi, elles avaient des doutes au niveau de leur âge. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que c'est vraiment possible? En fait, c'est ça la question. Et tu vois la preuve avec les études que je t'ai montrées juste avant. Et là, le résultat de mes clientes, bien sûr que c'est possible. Voilà, et là tu as Cathy avec qui on a travaillé encore plus de progression sur sa souplesse, mais aussi sur la posture au niveau du dos, parce que avoir de la souplesse, c'est bien, mais avoir ce que j'appelle une jolie posture de souplesse, c'est important. C'est pas que pour l'esthétique, en fait. Tu vois bien sur Cathy, son dos, il était un peu voûté, tu vois au départ, alors qu'elle arrivait quand même à toucher ses pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste arriver à toucher ses pieds. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle fait juste après, là, dans la deuxième partie de la photo, c'est elle met carrément maintenant les mains au sol avec les jambes tendues, mais elle a aussi un dos bien plat, bien étiré. Et ça montre que la posture est bien faite, ben parce qu'elle ne force pas sur son dos et son dos n'est pas voûté. Et à terme, avoir un dos voûté, ça peut créer des blessures, une mauvaise posture, etc. Donc c'est important que la posture soit aussi bien faite et jolie à l'œil. D'accord?
Donc voilà, j'ai d'autres, bien sûr, j'ai accompagné 1600 femmes à progresser en souplesse, à gagner en confiance en soi. Donc ça, j'en ferai part dans d'autres petites formations, la confiance en soi, mais les deux sont liés, hein. Pour pouvoir progresser en souplesse, il faut aussi travailler sur son mental et notamment sur sa confiance en soi, éliminer les doutes, etc. Et donc, voilà, donc tu as plein de témoignages sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Donc, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse un petit peu plus. Donc, la vraie question, donc juste un petit mot là, Christine, elle a progressé en 3 mois, donc pas besoin d'y passer non plus 10 ans, d'accord? Progressé en 3 mois et Cathy en 8 semaines. Donc, c'est quand même, oui, il faut être patient, mais ça peut être quand même assez rapide, d'accord? Donc, Euh, la solution, comment elles y sont arrivées, il faut avoir une méthode progressive. Donc, une méthode progressive qui va respecter ton corps, ton âge, parce que c'est vrai que par contre, on ne s'entraîne pas pareil quand on a 20 ans et quand on a plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ok? On fait pas la même chose. On récupère pas pareil aussi, donc c'est important d'adapter son entraînement. Donc il faut une méthode progressive qui va respecter aussi ton niveau, ton passé sportif, et une méthode surtout qui soit douce parce que il y a trop ce mythe dans la souplesse qu'il faut souffrir pour y arriver, qu'il faut forcer pour y arriver, que c'est normal d'avoir de la douleur. Non. Regarde sur mes réseaux sociaux ce que je dis hein, par rapport à la douleur, j'en parle beaucoup. C'est pas du tout bon signe de ressentir de la douleur. Donc voilà ce qu'il te faut, vraiment une méthode progressive qui va prendre en compte tout ce que j'ai dit et qui va vraiment s'adapter à ton évolution et aller à ton rythme. Donc ça, c'est la solution. Et j'ai envie de finir cette mini-formation par qu'est-ce que c'est la vraie question? La vraie question, c'est pas de se demander si tu es trop vieille pour devenir souple. Non. La vraie question, c'est de se dire, ok, je vieillis, je me raidis, c'est tout à fait normal. Et en fait, il faut vraiment te dire que c'est nécessaire d'augmenter ta souplesse parce que tu vieillis, tu vois. En fait, on change complètement de réflexion. C'est pas parce que tu es plus vieille que tu ne peux pas devenir souple. Non, loin de là. C'est parce que tu vieillis et qu'on vieillit tous qu'il faut entretenir ta souplesse et je dirais aussi ta mobilité et ton renforcement musculaire. Parce que si tu fais rien et que tu restes comme ça, eh bien, tu vas mal vieillir, hein, c'est le cas de le dire, mal vieillir, avoir potentiellement une mauvaise posture, des blessures, des douleurs et des doutes qui vont te rester dans la tête. Donc voilà, écoute, j'espère que cette mini formation t'aura plu et je te dis à très bientôt.